Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bien installé sur son arbre, Zachée s'apprêtait à être le témoin d'un des événements les plus importants de son époque et, je dirais même, de l'histoire de l'humanité. Dans quelques minutes, il allait voir passer devant lui, sur la route, à quelques mètres de lui, celui dont il était dit qu'il était le Messie d'Israël. Jésus était en route pour monter à Jérusalem. Jésus était à Jéricho. Jésus allait passer par là. Il devait passer par là. C'était la route qui conduisait de Jéricho à Jérusalem. Et Zachée allait voir passer Jésus. Et tout le cortège, tout le groupe de disciples, tous les pèlerins qui accompagnaient Jésus. Jésus de Nazareth faisait parler de lui depuis déjà quelques mois. Ses miracles avaient déplacé les foules. Son enseignement avait provoqué de grands débats dans l'opinion publique. Et sa personne était devenue un sujet de controverse. Les uns étaient enthousiasmés. Il est le Messie. Il est un envoyé de Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est le fils de David. Par contre, d'autres s'étaient installés dans l'opposition. D'autres étaient farouchement contre Jésus. Il est un imposteur. Il est un menteur. Il chasse les démons par le prince des démons. Mais parmi le peuple, on parlait de plus en plus de certains textes de l'Ancien Testament. On évoquait ces textes qui étaient les textes messianiques qui parlaient du Messie. Et à chaque miracle, la rumeur circulait. Mais il se passe ce qu'ont annoncé les prophètes. Il est vraiment le Messie. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ne serait-ce pas le Messie? Les signes s'accomplissent, les prophéties se réalisent, nous voyons ces choses de nos yeux aujourd'hui. Est-ce le Messie? Et alors dans le peuple naît cette espérance. Le Seigneur a eu pitié de nous, comme autrefois il a fait sortir le peuple d'Égypte pour lui donner un pays,
Aujourd'hui, il envoie le Messie pour secouer le joug des Romains, pour restaurer la dynastie de David, pour donner au pays et au peuple un temps de prospérité et de paix. Le Messie est ici. Le Messie vient. Le Messie monte à Jérusalem. Et le peuple s'est déplacé pour voir passer le Messie. Et Zachée s'est déplacé pour voir passer celui dont on disait « il est le Messie ». Mais ce que le peuple ignorait, ce que Zachée ignorait, c'est que Jésus allait faire quelque chose de bien plus grand, de bien plus important pour l'histoire des hommes que de chasser les Romains. Jésus allait mourir sur la croix pour vaincre un adversaire bien plus grand que l'empereur de Rome et ses armées, pour vaincre Satan et ses armées, pour vaincre le péché, pour vaincre le mal, pour arracher les hommes à une éternité de ténèbres. Le Messie est venu d'abord pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais l'autre aspect des prophéties doit aussi se réaliser. Et de nos jours, nous vivons aussi une époque exaltante. Et de nos jours aussi, on cite de nouveau ces anciens textes des prophètes. On cite les affirmations de Jésus, des apôtres, de l'Apocalypse. Ces textes que l'on appelle les textes du retour, de l'avènement du Seigneur. Et en écoutant les informations, en lisant les journaux, en voyant ce qui se passe autour de nous, nous faisons la relation entre ces textes et ce qu'ils annoncent et ce qui se passe de nos jours. Israël. Israël, le peuple de Dieu. Israël qui est l'objet des promesses du Seigneur. Dieu n'a pas oublié Israël et Dieu a promis à son peuple de le ramener dans son pays et de lui rendre une identité, de lui donner de nouveau Jérusalem. Il y a 35 ans que la nation d'Israël a été proclamée, reconnue en 1948. Il y a 16 ans que Jérusalem, la vieille cité de David, a été reconquise. Depuis 16 ans, depuis 1967, Jérusalem appartient de nouveau au peuple juif. C'est la génération du retour, la génération de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais nous voyons encore d'autres signes. Bien que ces deux premiers soient les plus importants et soient déterminants, nous pouvons encore voir d'autres signes, d'autres accomplissements de la parole de Dieu. En effet, Israël reste un peuple qui, dans son ensemble, est loin de Dieu. Et j'ai été frappé lorsque, il y a 1 an, a lieu ce drame à Beyrouth, les massacres dont on parle encore aujourd'hui. Ce que l'on pouvait entendre, ce que l'on pouvait lire, c'était cette affirmation d'Israël: nous voulons être une nation comme les autres. Et il me semblait entendre le peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Nous voulons être une nation comme les autres. Et ça a toujours été le grand désir d'Israël, être comme les autres. Mais jamais il ne sera comme les autres. Jamais il ne peut pas être comme les autres. Nous voulons être considérés comme une nation comme les autres. Alors qu'Israël, le peuple juif, suscitait l'admiration des chrétiens dans les premiers temps du retour, alors que l'on citait la réussite des kibbutzim,
le zèle, l'amour de ces pionniers qui faisaient tout pour que revive un pays désertique. Aujourd'hui, les chrétiens qui se rendent en Israël sont déçus. La corruption y règne. Le peuple est décadent. Oui, ce peuple est un peuple comme les autres dans le péché. Et maintenant, ce peuple n'est même plus uni. Ce peuple s'entre-déchire. Ce peuple s'accuse. Ce peuple a perdu l'idéal. Ce peuple a perdu la vision. Il devient un peuple comme les autres dans le péché. Il n'y a plus d'espérance. Et il n'y a plus de foi. C'est pour moi l'un des plus grands mystères. Comment un juif peut être en Israël tout en affirmant qu'il est athée et qu'il ne croit pas en Dieu. Et il y en a de plus en plus. Et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la réponse est évidente. Il en trouvera bien peu. Et pourtant, d'autres signes apparaissent. On peut apprendre, et je lisais encore un article ce matin, on peut apprendre d'un peu partout que le Seigneur visite son peuple. Il y a en Israël un reste qui se prépare. Les Juifs ne sont plus farouchement opposés à Jésus. Ils commencent à être fiers d'avoir donné au monde un homme comme Jésus. Et ils disent, oui, n'oubliez pas, Jésus était juif. Oh, ce n'est qu'une fierté nationale. Mais on parle de Jésus. Il n'est plus l'ennemi. On lit le Nouveau Testament. On commence à connaître l'histoire de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et il semble même que certains rabbins commencent à dire en privé, oui, même en public, Jésus était probablement le Messie. D'autres vont plus loin et par la grâce du Seigneur reconnaissent que Jésus est le Messie, l'acceptent comme leur Sauveur et Seigneur et entrent dans le grand corps des rachetés du Seigneur. Et il semble qu'il y en ait de plus en plus. Un reste se prépare. Et un reste se prépare même en Israël sans aucune relation avec le nom de Jésus. Il y a en Israël des hommes et des femmes qui se penchent sur les prophéties, sur les Écritures et qui veulent préparer la venue du Messie. Voyons encore d'autres signes. Jésus, en parlant d'Israël, l'a comparé au figuier. Et il a dit, lorsque le figuier bourgeonnera. Et il a parlé aussi des autres arbres. Car lorsque le figuier bourgeonne, les autres arbres suivent également. Et nous voyons aujourd'hui que les autres arbres, même ceux qui semblaient morts depuis longtemps, tout à coup se mettent à bourgeonner et à fleurir. Nous sommes étonnés de voir ce nationalisme qui se manifeste partout dans le monde. Des peuples qui avaient perdu toute identité se réveillent et veulent aussi être reconnus comme peuple, comme nation. Il semble que l'expérience d'Israël ait provoqué ce sursaut. Nous voyons les Arméniens, nous voyons beaucoup d'autres, même des régionalismes. On se souvient que l'on appartient à un peuple et on ne veut pas disparaître en tant que peuple. Les nations se mettent en place et des alliances se nouent. Des nations se regroupent, on forme
des ensembles. Et c'est ce qu'annonce la parole de Dieu. Le Proche-Orient reste un abcès, malgré tous les efforts des diplomates, malgré toute la bonne volonté, et je dirais malgré toute la mauvaise volonté des hommes. Progressivement, les choses se mettent en place pour être telles qu'elles doivent être selon la parole de Dieu au moment du retour du Seigneur. Les mentalités évoluent également. Les crises poussent les peuples à rechercher un chef unique. Et cela est vraiment un paradoxe. D'un côté, on voit des nationalismes, on devient de plus en plus nationaliste, de plus en plus chauvin, et de l'autre côté, on affirme il n'y a d'espoir que dans un gouvernement mondial. Et vous pourrez lire pratiquement tous les jours des articles qui affirment nous ne résoudrons nos problèmes et nos crises que dans une réorganisation de tout le système mondial. Il faut un chef, il faut un gouvernement fort pour remettre de l'ordre. De l'autre côté, on voit aussi toutes les structures morales qui s'effondrent. Il n'y a plus rien. Tout est permis et le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Et ce qui était autrefois la garantie de la liberté est considéré aujourd'hui comme une contrainte, comme une loi qui prive de liberté. Oui, en effet, nous pourrions continuer. Et nous pourrions citer des centaines d'exemples de signes qui correspondent avec ce qui est enseigné dans la parole de Dieu concernant le temps du retour. Nous vivons une époque exaltante. Et je pense que des serviteurs de Dieu du passé aimeraient être à notre place. Comme les prophètes auraient aimé être à la place des disciples de Jésus pour voir le Messie, de même, ceux qui nous ont précédés aimeraient être à notre place pour voir se réaliser les choses annoncées d'avance et que le peuple de Dieu, l'Église, attend depuis 19 siècles. Et nous les voyons se réaliser. Nous sommes les contemporains de la réalisation des plus importantes prophéties concernant les signes préparant le retour du Seigneur. Zachée était le témoin de la première venue. Dans quelques instants, le Messie allait passer devant lui. Et il avait fait un réel effort pour être à la place qu'il occupait maintenant. Il désirait voir Jésus. Il n'était pas un simple curieux. Nous lisons ici qu'il courut voir ce petit homme courir dans les rues de Jéricho. Que se passe-t-il? On ne voit guère des hommes courir de nos jours pour assister à un événement. Si, j'en vois parfois à la télé à l'occasion de l'arrivée du tiercé. Là, on court. Là, on court. Mais, quel but, quel but. On court pour ça. Eh bien, Zachée, lui, il courait pour Jésus. Zachée courait pour voir Jésus. Il a repéré un arbre. Et lui, un des notables de la ville, n'a pas honte d'être ridiculisé, d'être repéré. Il veut voir et il veut bien voir.
Mais, malgré tout, malgré cet effort, malgré ce désir, Zachée s'apprête à naître et à ne rester qu'un spectateur. C'est-à-dire, il va rester au bord de la route, dans son arbre. Il va voir Jésus. Il va le voir de loin. Puis il le verra s'approcher. Il aura tout le temps de le regarder. Parce que Jésus ne marche pas vite. Il va le voir arriver. Il le verra là, à portée de voix, à portée de main. Et puis, il s'apprête aussi à le voir passer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il ne verra plus le visage de Jésus, mais il verra son dos. Et comme il l'a vu venir, il le verra partir. Et quand Jésus aura quitté Jéricho, Zachée descendra de son arbre, reprendra le chemin de sa maison, et la vie continuera comme elle a été jusqu'à présent. Il a été témoin d'un événement, mais il ne s'est rien passé dans sa vie. On peut être le témoin du plus grand événement historique sans que cela ait une influence dans notre vie, sans que cela change quoi que ce soit dans le cours de notre existence. Sur le bord de la route, mais pas avec Jésus, aux premières loges, et quand même tellement loin de lui. Comme Zachée, nous pouvons être aujourd'hui aux premières loges, c'est-à-dire être très bien informés des événements qui précèdent le retour du Seigneur. Ah, nous connaissons ce texte. Nous avons fait un réel effort. Nous avons lu les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et peut-être que notre bibliothèque est remplie de livres parlant du retour du Seigneur. Nous sommes très informés. Nous sommes peut-être des spécialistes. Nous pouvons commenter les informations. Nous pouvons répondre aux questions de nos voisins, de ceux qui cherchent à comprendre. Mais nous ne pouvons être que des spectateurs. C'est notre spécialité, l'eschatologie, la prophétie. Notre spécialité ou notre hobby, comme pour d'autres, ce sera une autre affaire, l'électronique par exemple. On sait tout, mais le cœur n'y est pas. Et cette connaissance, ces signes qui se réalisent chaque jour, n'ont pas d'influence sur notre comportement. Rien ne change. Que Jérusalem soit prise, ah, tiens, marquons cela. C'est une date importante pour les prophéties. Et on continue. On continue à vivre comme auparavant. Rien ne change. On a été spectateur. On a vu, mais rien ne s'est passé. Cela est vrai, même si nous sommes chrétiens. Cela peut être vrai, même si nous sommes membres d'Église. On peut être chrétien et spectateur, c'est-à-dire que l'on sait assurer son salut. Oui, je crois qu'il y a une perdition éternelle et que je suis perdu si je ne me convertis pas. Alors je me convertis. Je sauve mon âme. Et j'en reste là. Spectateur. Sur le bord de la route. J'ai fait une expérience. J'ai vécu quelque chose de grand, mais ça n'a pas beaucoup
changer ma vie. Spectateur. Quel risque nous courons lorsque nous sommes seulement spectateurs? Il y a une si grande différence entre être spectateur et acteur. Vous pouvez être un fanatique supporter de notre Noah national et même dépenser de l'argent pour être personnellement présent à ces matchs. Vous pouvez compter les points, critiquer les erreurs et applaudir les réussites, mais quelle différence entre vous et Noah? Eh bien, tout simplement, pendant que Noah court sur le cours, vous vous êtes tranquillement installé. Et quand Noah aura gagné, il empochera un chèque et vous n'en verrez même pas la couleur. Y a-t-il une différence entre le spectateur et l'acteur? Certainement. Il y a aussi une grande différence entre le spectateur et l'acteur dans le plan du salut. Laquelle? Vous pouvez être parfaitement au courant de tout ce qui va se passer au moment de l'enlèvement. Et soudain vous retrouvez seul dans votre appartement parce que tous les vôtres sont partis et vous êtes resté. Et vous pourrez alors expliquer ce qui s'est passé et dire oui, encore un signe qui s'est réalisé. J'avais raison. Mais quelle différence! Eux, ils sont partis. Et moi, je suis encore là. Et il n'y a pas un second enlèvement. Il n'y a pas un enlèvement pour les retardataires. Le Seigneur ne dira pas, je leur donne encore une chance, je vais encore une fois sonner de la trompette, je vais encore une fois venir pour que ceux qui n'étaient pas prêts puissent se préparer, je vais encore venir une fois, parce qu'ils sont bien gentils et je les aime bien. Non! Quand l'enlèvement aura eu lieu, ceux qui n'ont pas été prêts resteront. Il y a une différence énorme entre être spectateur et être acteur. Cela, nous le savons. Il y a une différence énorme entre celui qui se dit chrétien et celui qui est chrétien. Mais nous pourrions aller plus loin. Et je m'adresse là maintenant à tous ceux qui partiront un jour avec le Seigneur, parce qu'ils ont accepté le Seigneur, parce qu'ils sont sauvés, ils savent. Il y a aussi une différence entre une vie chrétienne engagée et une vie chrétienne de simple consommation, de simples spectateurs. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous des dons. Ces dons peuvent se manifester soit à l'intérieur de la communauté, au culte ou dans d'autres activités, ou à l'extérieur de la communauté. Cela n'a pas tellement d'importance. L'essentiel est que ce que le Seigneur nous a donné, pour que nous le servions, ne dorme pas, ne reste pas stérile. Le Seigneur vous a donné peut-être un don caché qui est méconnu des autres. Bien, servez-vous de ce don. Servez le Seigneur en secret. Il y a tant de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Peut-être direz-vous, je n'ai aucun don, ce qui n'est pas vrai. Mais il y a des gens qui disent, je n'ai aucun don. Mais vous savez au moins prier. Alors passez du temps à prier. Priez pour l'œuvre de Dieu. Luttez dans l'intercession. Ce n'est pas du temps perdu. Et au lieu d'être spectateur, vous devenez acteur. Vous vous engagez. Et je vous assure que la vie chrétienne devient alors différente.
il faut dire une chose. Le Seigneur Jésus ne satisfait pleinement que ceux qui se donnent à lui entièrement. Si nous avons un cœur partagé, si nous avons des réserves pour nous engager, soyez certains que vous ne goûterez pas les joies de la communion avec le Seigneur. Vous ne verrez que les aspects négatifs du christianisme. Le spectateur, il peut relever les erreurs des acteurs. Mais l'acteur, il est tellement pris par ce qu'il fait qu'il en reçoit quelque chose et qu'il juge l'ensemble d'une manière tout à fait différente. Nous voyons cela avec les enfants de l'école du dimanche, nous voyons cela au sein du groupe de jeunes, nous voyons cela dans toutes les branches des activités de l'Église. À partir du moment où l'on fait soi-même à quelque chose, eh bien, on apprécie autrement. La vie chrétienne ne satisfait pas celui qui ne s'engage pas totalement, celui qui reste perché dans son arbre et voit passer Jésus. La vie chrétienne ne satisfait que celui qui s'engage. Jésus a passé et Jésus s'est arrêté. Jésus a levé les yeux et a dit « Zachée, hâte-toi de descendre ». Cet homme n'était pas un inconnu pour Jésus, il ne l'avait jamais rencontré. Mais Dieu nous connaît par notre nom, c'est un appel personnel. Et ce matin, vous pouvez être certain que Dieu connaît votre nom. Même si nous ne vous connaissons pas, mais Dieu connaît votre nom. Et Dieu peut aussi ce matin vous dire, Zachée, hâte-toi de descendre. C'est un appel personnel. C'est un ordre, mais c'est aussi une grâce. C'est le moment qui va changer toute l'existence de Zachée. C'est le moment qui va faire de Zachée un acteur. Zachée, hâte-toi de descendre. Ah, comme nous avons peur de répondre à un tel appel. Aujourd'hui, ce qui a du succès, c'est ce qui peut être fait dans l'anonymat. Souvenez-vous du temps où nous avions la bonne nouvelle par téléphone. Nous avions jusqu'à 4 téléphones, 4 lignes téléphoniques qui répondaient aux appels concernant la Bible. Et on avait parfois jusqu'à 500 et plus d'appels dans les 24 heures. Pensez un peu, 500 personnes qui décrochaient le téléphone et composaient notre numéro pour entendre quelques minutes de paroles bibliques. Eh bien, dans les longues années où nous avons maintenu ce service, je n'ai vu que 2 fois une personne venir dans une réunion. C'est si commode d'écouter la parole de Dieu sans se faire embrigader, sans se faire connaître. On a tellement peur d'être engagé. Souvenez-vous de la campagne Perrier, où nous avions demandé à des gens de s'engager dans l'œuvre de Dieu, de se donner au Seigneur. Et ces gens étaient capables, après avoir prié avec un conseiller, après avoir accepté le Seigneur, ils étaient capables de nous donner une fausse adresse, par peur d'être embrigadés. C'est une peur qui nous tient tous. On a peur d'être engagés, parce que cela signifie que cela va nous coûter quelque chose. Et effectivement, ça a coûté quelque chose à Zachée. Ça lui a déjà coûté la moitié de sa fortune. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est autre chose que l'impôt sur la fortune. Là, on a tout de suite pris la moitié. On a pris? Non.
On a donné. On a donné. On ne lui a rien demandé. Mais c'était la réaction. Il s'est donné. Il a donné. Et c'était important pour cet homme qui, jusqu'à avoir, au moment où il a rencontré Jésus, ne vivait que pour gagner de l'argent, que cet homme puisse une fois donner de l'argent. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Pas parce que Zachée a donné la moitié de la fortune, probablement que Jésus n'a pas eu un seul denier de la fortune de Zachée. Ce n'est pas ce qui compte. C'est le changement d'attitude. Quelque chose a été brisé, cassé dans la vie de Zachée, son amour pour l'argent. Spectateur ou acteur. Zachée est devenu acteur, par la grâce du Seigneur. Voulons-nous aussi devenir acteurs? Nous le sommes peut-être déjà. Mais n'y a-t-il pas possibilité d'un engagement plus intensif, plus profond? Un engagement qui se situe là, au niveau du cœur, un engagement par amour. Nous sommes témoins de la réalisation des signes des derniers temps. Oh, que nous ne soyons pas simplement des spectateurs qui comptent les buts, qui relèvent les fautes, qui critiquent les joueurs et qui restent en dehors du stade. Soyons engagés, chacun pour sa part. Il y a de quoi faire pour ceux qui ont les cheveux blancs comme pour les enfants. Chacun peut y apporter sa contribution, que ce soit à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur. Le Seigneur dira à chacun ce qu'il a à faire, ce qui ne compte pas, où nous le faisons. Mais l'essentiel, c'est que nous fassions ce que le Seigneur nous demande quand il nous le demande. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, il nous arrive parfois d'être spectateurs. Et cela signifie que nous nous mettons en retrait, que nous regardons, nous observons, nous nous réjouissons ou nous critiquons. Mais Seigneur, tu voudrais nous avoir dans le coup. Tu voudrais nous avoir avec toi. Tu voudrais que nous soyons des soldats engagés dans le combat et qui auront part à la victoire. Et s'il y a ce matin, Seigneur, un Zachée dans son arbre, nous te demandons de lui adresser cet appel direct que tu lui as adressé à Zachée. Je dois demander